Quand j'étais gosse, j'étais déjà un gros aigri. J'ai jamais accroché à Dragon Ball, j'ai toujours pissé sur Naruto, et One Piece, bah j'étais pas fan non plus. Pas de frisson devant les power-up, pas d'excitation devant les transformations, ni les grands discours sur l'amitié propre à tous ces shonen neketsu, et j'ai jamais vraiment eu besoin d'aimer tous ces mangas pour m'y intéresser, et c'est justement ce qui m'a poussé à tout relire, One Piece y compris, pas pour Non, mais retrouver bref, je une donne hype toujours d'enfance plus. que je n'ai jamais ressentie en réalité, mais parce que je voulais comprendre Du coup, les gars, pourquoi le le niveau du son, post-time juste, skip de Sony, One si tu peux Piece parler un petit me peu pour paraît à voir l'heure d'aujourd'hui si, aussi fan, 1, 2, 3, aussi creux, test micro, aussi micro, micro, impersonnel, micro. et aussi C'est pour bon, les un gars peu de YouTube monnaie, on va pas se mentir. Bref, en tout cas, Dites-moi, objectivement, si c'est One bon. Piece ça reste Nickel. solide, même si je suis pas fan. Oda Merci. est un écrivain extrêmement compétent, et même après l'ellipse, ça reste bien écrit, ambitieux et parfois même un peu brillant. Pourtant, quelque chose s'est clairement perdu en route. Il y a un décalage Ah profond oui, parce que entre la du coup, première Sony, partie. toi, il y a un truc que tu sais pas d'ailleurs. C'est que, C'est quoi? en fait, ce mec-là, il le dit lui-même, parce qu'il a fait une vidéo où il a expliqué, tu vois, comment il. Enfin, ce qui lui était reproché, ce qu'il faisait et tout. Est-ce que tu sais que peut-être la moitié de ses vidéos, voire plus, il le dit lui-même, c'est des racolages. C'est-à-dire que, en fait, il reprend des morceaux de sa vidéo, mais c'est même pas des morceaux, il y a certaines vidéos, genre il a repris 80 à 90% de sa vidéo, que ce soit en texte, en tournage, en genre, enfin, comment ça s'appelle, en montage et tout. Et en fait, il change deux trois phrases dans la vidéo, il met un autre titre et il remet la vidéo en fait. Ah, ok, d'accord. Et il a Ah, ça va. et genre vraiment, il est là en mode, ça sent pression en mode, ouais bah du Il coup je fais. l'assume tranquille. Non mais je te jure, franchement je te promets, il faudra vraiment qu'on regarde tous les deux la vidéo qu'il a fait où il a dit, où justement il explique ses procédés, tu vois. Je te jure, faut absolument que tu la vois parce que moi je l'ai vu, j'étais, c'est pas possible. C'est pas possible, genre d'assumer entre guillemets à ce point-là. Je me suis dit c'est une dinguerie. Il faut absolument qu'on la regarde tous les deux. Parce que toi tu fais des vidéos YouTube aussi. Du coup, entre guillemets, t'es concerné et tu vas t'arracher les cheveux, je pense. De One Piece et la seconde partie, c'est-à-dire après l'arc Marineford, et surtout un décalage entre ce que le manga promettait à la fin de la première partie et ce qu'on a eu justement dans la seconde partie. Et ce décalage, bah, il commence avec le truc le plus essentiel à l'ADN de One Piece, c'est-à-dire les Quand tu veux Mugiwara. que je mette pause, tu me dis, hein, frérot, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Oui, parce que Déjà tu vois des aussi- débuts, hein. Des tu- débuts, tu- je dis tu- quand même, j'ai déjà regardé des grandes œuvres, mais j'ai jamais rien senti. Oui, Bah, t'es mais peut-être un sociopathe, non, mais tu déjà sais de que base. tu sais que Sony, déjà deux choses. Les titres, déjà, tu verras. Alors, pas dans toutes les vidéos, mais tu vois les titres qui apparaissent comme ça, tu verras que très souvent, c'est jamais les mêmes, c'est jamais la même police d'écriture, c'est jamais les mêmes animations, c'est jamais les mêmes couleurs, etc. Et en fait, du coup, tu vois que c'est des trucs bricolés, racolés et tout. Et Et elle en a fait fait, combien de vues cette vidéo-là? Celle qu'on regarde? euh... 33 000. Putain! Ah mais parce que, bah, de toute façon, tu connais, hein, on sait tous les deux que défoncer une œuvre, ça rapporte plus de vues que la sucer, quoi, clairement. Mais, en fait, Moi, je pense que One Piece, en vrai, bah, je pense qu'il a raison. Je vais faire One Piece, c'est de la merde. J'ai eu Bah une ouais. révélation là tout de Bah, suite. franchement, en vrai, qu'est-ce On qu'on vient peut d'ouvrir pas les yeux. Bah, on va ouvrir les yeux, bien sûr. Mais, mais le truc, tu vois, c'est que... merde, oui, genre, tu sais que... Je t'expliquerai tout à l'heure, mais j'ai la preuve qu'il n'a pas lu One Piece. Parce qu'en fait, il a dit, ouais, j'ai lu jusqu'à un certain moment, etc. Et en fait, j'ai vraiment la preuve qu'il a pas lu. Parce que, en fait, il y a des... En gros, on essaiera de t'expliquer plus tard, parce que c'est un peu complexe. Mais dans l'idée, en fait, il connaît des choses en mode... Tu sais, il connaît je sais pas, le nom de la lame de Zoro, il connaît, j'en sais rien, des trucs techniques, il connaît le nom d'un fruit du démon, il connaît des trucs comme ça. Sauf qu'en fait, il connaît pas des notions, tu vois. Par exemple, c'était quoi les gars où on avait été choqués? Je crois qu'il avait pas confondu le rôle des révolutionnaires et de la marine? Ou un truc comme ça? C'était quoi qu'il avait fait? J'ai bon lui. Genre, en gros, en fait, si tu veux, il confondait des trucs que tu ne peux savoir que si tu le lis. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais. en fait, c'est... en gros, dans l'idée, si tu lis des résumés ou un Wikipédia, tu vas pas saisir Ouais. des nuances. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Et voilà. Et en fait, il avait confondu déjà marine et gouvernement mondial. Déjà, il avait fait ça. déjà, ça, c'est Oui, con, oui, ça, voilà, c'est con. c'est ça. Voilà, Lyotard, il a raison. En gros, il avait dit que les révos sont censés surveiller les pirates. Tu vois. Genre, il a dit c'est leur Hein? rôle principal. Il a dit le rôle Ah. principal, hein. Le rôle principal des révos est de surveiller des pirates. Il a dit. Ouais, ça doit être ça. Genre, tu sais, ça peut arriver, tu vois. Mais à la base, c'est genre le rôle principal, c'est de faire tomber le GM, tu vois. Mais sauf que, tu vois, ça par exemple, ben, c'est pas des trucs qui sont écrits dans un comment dire, un Wikipédia ou écrits, tu vois, sur une page internet, si tu veux. C'est en fait, c'est-à-dire que pour savoir vraiment ce que font les révos, faut que tu lises le manga, faut que tu t'en imprègnes, tu vois. Donc en fait, c'est que des trucs comme ça.
c'est que des sensations, enfin des trucs qu'il explique où en fait ça se voit qu'il a pas lu parce qu'il n'a pas lu littéralement l'œuvre en fait, tu vois. Ouais, en Golemont, quoi. Donc, Alors, mais tu avant verras, le timeskip, on chaque arc regardera de la One vidéo Piece ensemble, était tu verras. justement une excuse pour développer chaque membre de l'équipage de Luffy. Donc des chapeaux de paille, Mugiwara, vous connaissez les bails. Et ce, même dans les arcs secondaires. Même dans les arcs que les gens trouvent moins bons, comme Skypiea ou Thriller Bark. D'autant plus que Thriller Bark est, pour ceux qui me connaissent un peu, c'est l'arc qui m'a poussé à rage quit One Piece. Il y a à peu près 10 ans de cela. Mais bref, chacun avait son petit flashback, sa petite décision difficile, son doute et son combat qui servait à quelque chose, surtout dans le développement de son personnage et de son développement. Le problème, c'est que après l'ellipse, après Marineford, il n'y a pas grand chose. Je dirais même plus qu'il n'y a rien du tout, c'est le désert. On voit Zoro couper des cailloux pendant 15 chapitres. Ça va, c'est Usopp devient un running gag. Ouais, Robin j'ai est un fantôme introduction, chopper. ça va, C'est une peluche kawaii qui sert juste à remplir le fond. Et Brook, c'est un faire-valoir comique totalement périmé. Et pour Franky, c'est juste un méca random version Inspector Gadget. Si on doit prendre Nami avant, en tout cas durant la première partie de One Piece, c'était une meuf ultra maligne qui se servait de son bâton climatique. Les gars, je le connais, ce ce dit, il dit rien. Il y avait une logique dans ses combats, mais maintenant elle fait zap et la foudre tombe du ciel. Donc voilà, plus aucune tension, plus aucune mécanique intéressante. Pareil pour Usopp. Avant, il se battait avec ses limites. Il était pas très fort, mais il devait ruser. Avant, il se battait avec quoi, il a dit? Usopp, il se battait avec quoi? Avec sa bite? Il se battait avec quoi, il a dit? J'ai même pas entendu, attends, je remets si tu veux. Et les gars, en fait, ça me fume parce que j'entends un gros silence et après j'entends un. Tu sais, on dirait vraiment les chats là qui sont sur le point de se battre, là, qui sont là en mode. Combat, mais maintenant, elle fait zap et la foudre tombe du ciel. Donc voilà, plus aucune tension, plus aucune mécanique intéressante. Pareil pour Usopp. Avant, il se battait avec ses limites. Il était pas très Avec fort, ses mais il limites. devait ruser, se débrouiller avec ses gadgets, avec son lance-pierre, avec ses mensonges. Sauf que maintenant, il a 42 types de munitions, toutes qui tombent pile au bon moment, qui ne sont d'ailleurs pas foreshadowées pour la plupart, et il devient en fait Wonder presque Sniper. trop efficace C'est alors fou, qu'il ça. était censé Un être le sniper mec qui vise juste, qu'on waouh. encourage parce qu'il galère. Et Franky, c'est sans doute le pire. Avant, dans la première partie de One Piece, il parce avait que cette attends, mes petite pauses, mes vibe pauses. de grand frère bricoleur. Parce que Usopp, là, il galère pas, genre. Bah écoute, faut croire que non. Hein. En plus, il a bien mis l'extrait de Dressrosa en mode c'est le seul moment où il a fait un truc vraiment bien, tu sais. C'est un fou, ce mec. Toujours là pour soutenir, pour construire, pour déconner et pour se battre aussi. Sauf que depuis l'ellipse, eh bien, il a fusionné avec une espèce de table de mixage, il crie Radical Beam et il sert de monture dans Wano. Et bien sûr, le cœur du personnage a juste disparu. Et si on prend Chopper, excusez-moi, quoi. Rappelez-vous, à une époque, son Monster Point, c'était une malédiction. Il en perdait le contrôle, c'était assez effrayant. Sauf que maintenant, il fait un gros câlin en forme de kaiju, il est juste un peu fatigué après. C'est devenu un power-up basique, sans aucune émotion. Et je parlerai même pas de Robin, qui était sans doute l'un des personnages les plus tragiques et mystérieux de la première partie du manga, sauf que après le time skip, elle sert juste à lire les poneglyphes et à poser dans les cases de fanservice. Voilà, un des persos les plus complexes de l'histoire de One Piece a été réduit à une fonction utilitaire. Et en vrai, Oh, je te le dis. Ah, par contre, j'ai une théorie comme quoi Johan, il a Elle date juste- de quand il a cette juste- vidéo? Il y a un mois. Il y a un mois. Ah, par contre, les gars, j'ai une théorie comme quoi Johan, il a validé juste le truc sur Robin. Voilà, tu vois, il a dit Robin sert pas à grand chose, voilà. Non, bah, Ah du oui. coup, tu t'es démasqué tout seul, du coup, c'est toi, il y a déjà analyse. Donc là, on est après Onigashima en plus. Ok, d'accord. Putain. Ah, les gars, c'est quand même dur. Enfin, vous vous rendez compte quand même, on réduit Robin à ça quand même. Hein. C'est. Ah, vraiment. la vraie question, c'est pourquoi tous ces personnages sont encore là s'ils n'ont plus rien à faire, plus rien à dire, plus rien à proposer. Et autre problème majeur du post-time skip dans One Piece, c'est que les combats sont devenus fades, répétitifs et surtout un peu trop convénients. C'est-à-dire que avant, dans la première partie de One Piece, chaque membre de l'équipage avait un style de combat bien défini, avec des armes de pouvoir et des stratégies Ah, limitées. t'as parlé de One Piece vis-à-vis, T'as parlé de évidemment, One chaque Piece avant personnage, mais ça les rendait intéressants. On les voyait effectivement devoir se débrouiller avec ce qu'ils avaient chacun. On savait ce que chaque personnage était capable de faire
et surtout ne pas faire, donc forcément on pouvait ressentir de la tension dans leur combat, et quand Usopp par exemple se battait, on savait qu'il allait devoir ruser, utiliser ses gadgets avec parcimonie, jouer sur la peur ou même la surprise ou des stratégies asymétriques, parce que le mec est pas très fort, donc le gars est obligé d'être un peu roublard, et quand il gagnait, bah, c'était une vraie victoire, je dirais même plus une victoire intellectuelle, plus qu'une victoire de l'effort en réalité, alors qu'aujourd'hui, voilà, je l'ai déjà dit, il sort un gadget random au bon moment, avec une fonction ultra spécifique et ultra situationnelle qui n'a d'utilité que dans cette situation bien particulière, et finalement ça passe. Il n'y a plus aucun point narratif ni cohérence technique dans l'évolution de ses armes à Usopp. Ses munitions font ce que le scénario a besoin qu'elles fassent, et ça c'est l'antithèse de ce qu'était One Piece à la base. Et même quand, à l'époque, il avait utilisé un faux marteau de 10 tonnes pour battre Perona, bah c'était absurde certes, mais... Madzirf, tu trouves qu'il dit des facts? Parce que le truc, tu vois, c'est que Usopp, pour le coup, genre, le personnage, c'est une catastrophe, tu vois. Genre, pour moi, c'est une catastrophe, tu vois, dans le... Entre guillemets, je trouve que le Usopp pré-ellipse est beaucoup mieux que le Usopp post-ellipse. Après, dire qu'il dit des facts de manière générale dans la vidéo, bah, frérot, je trouve que t'abuses un peu. T'abuses clairement un peu. Genre, autant, tu vois, Usopp, pour le coup, en fait, c'est pas... Pour moi, il s'est complètement trompé de cible. C'est pas le principe, tu vois, que genre, il ait la bonne mission au bon moment, etc. C'est pas ça, du tout, le problème du personnage. Le problème du personnage, c'est qu'en fait, genre, on attend, entre guillemets, sa vraie évolution. Là, tu vois, on est à Elbaf, il est temps, quoi. Il est temps que Oda en fasse vraiment quelque chose, tu vois. Mais pour moi, ça n'a rien à voir, genre. Ça passait parce qu'on savait, avant qu'il ne l'utilise, qu'il l'avait à sa disposition. Du coup, bah, c'était crédible dans son contexte. C'était ce qu'on appelle un fusil de Chekhov. Et même dans Thriller Bark, un arc considéré comme étant extrêmement faible, d'ailleurs tellement faible encore une fois, qui m'a fait rage quit One Piece, eh bien, même cet arc un peu éclaté... Les gars, Franky aussi a disparu, il a plus de combat histoire. Mais les gars, enfin, on se rappelle même juste de Dressrosa avec Senior Pink. Pour vous, ça vous parle pas, ça vous évoque rien, genre? C'est vraiment un petit cœur. Bah, en vrai, c'est même pas ça, c'est que Franky, il a eu son histoire. T'as toute la première partie d'East Blue, première partie du coup de Paradise, où t'as la construction des Mugiwara, t'as la construction de l'équipage et t'as la construction jusqu'à l'explosion de l'équipage et le rassemblement après dans le Nouveau Monde. Donc cette partie-là, elle est déjà faite. Personnellement, je vais pas être méchant avec Franky, mais je m'en fous qu'on me raconte qu'est-ce qu'il a fait entre le moment où il s'est construit et le moment. Ça y est, ça c'est déjà compté, c'est déjà bien compté. Après, il a affronté des antagonistes, il a quand même eu l'opportunité d'affronter un antagoniste plus intéressant encore que celui qui a affronté Jinbei. Effectivement. donc il a eu à affronter quand même un Tobiropo. Et il est le charpentier, il est le charpentier d'équipage. C'est lui qui fait en sorte que le navire tient debout. Et on l'a vu dans la première partie de Paradise, quand c'était Usopp qui s'en occupait. Bon, le navire, sans connaissance, il était éclaté au sol. Bah ouais. Après, sur des tout nouveaux personnages qui viennent de rentrer dans le Nouveau Monde, on pourra avoir cette discussion-là. Mais pour des personnages qu'on a déjà rencontrés, que ce soit sur East Blue ou sur Paradise, personnellement, je vois pas l'intérêt, c'est pas ce que je recherche. Après, si vous parlez de complicité entre personnages, c'est différent que de développement personnel ou direct du personnage, quoi. Mais après, les moments de complicité entre les personnages, ça c'est autre chose. Mais moi, ça je suis d'accord, mais tu vois, pour moi, dire que One Piece perd son âme parce que t'as pas Franky qui va avoir tel affrontement dans tel arc ou Usopp qui utilise des gadgets, pour moi c'est abusé de dire ça, tu vois. Au sol, avec quand même plus de créativité, de tension et même de passion, la fameuse passion. Attends, Hunter, mais pause 2 secondes, je mets Minimo, elle est venue sur moi, là c'est elle qui parle, je vais essayer de la remettre au lit. On va se remettre au lit. On va refaire la sieste. Est-ce que tu veux mettre au lit? Et il s'est fait attaquer, les gars. Il s'est fait attaquer par Loki. Même Bébé Sony défend One Piece, c'est dire, ouais, j'avoue, en fait, elle s'est... Bébé Sony s'est levée de son lit, juste parce qu'elle a compris qu'il fallait parler, là, il fallait dire les termes. C'était la voix d'Erastem, la voix aiguë. I'm back. C'était la voix d'Erastem, la voix aiguë. L'arc le plus long et le plus écrasé sur le bitume de toute la série d'ailleurs.
je pense que je ferai une vidéo juste pour pisser ma haine sur cet arc qui, je pense, va justifier mon rage quit de One Piece qui ne saurait tarder. Et pour Nami, c'est pareil. Bon, Avant le casse-toi, time skip, j'en ai avec déjà un peu plaisir. parlé. Son bâton était composé de 3 sections, l'une pour le froid, l'une pour la chaleur et l'autre pour l'électricité. Et elle devait composer avec tous ces éléments. Ces attaques avaient du sens puisqu'elles résultaient d'un assemblage logique, sauf que maintenant elle invoque Zeus et balance de l'éclair comme un Pikachu sous stéroïdes. Fini la subtilité, fini l'ingéniosité, on appuie sur un bouton et voilà, c'est terminé. Bon, après, j'en ai déjà parlé, mais Chopper, une honte avec le Monster Point, qui avant était une forme dangereuse et qui participait à son arc narratif, une espèce de petit médecin mignon qui porte en lui un monstre incontrôlable, sauf que maintenant, voilà, il n'y a plus aucun coup, il est juste un peu fatigué après l'avoir utilisé, mais le danger est parti. Franky, encore une fois, je vais pas en reparler. Avant, il avait une panoplie bien définie avec Strong Right, Weapon Left qui était sympa, sauf que maintenant c'est un robot, il a des rayons laser, une coupe Tu vois, avec Ryo, on c'est avait devenu parlé de un perso de Gundam. ce genre de Bon bref, il personne, n'y a c'est plus que d'intérêt. on est d'accord tous les L'identité deux. des personnages Ils par aiment le pas les combat shonen, ces disparaît. Avant les fights, maintenant c'est C'est du juste- spam c'est de juste, ils aiment pas- punch ils aiment pas les générique, shonen, sans en âme, fait. sans enjeu, un effet visuel, pas une narration. C'est trop con. Ouais, un peu aussi, ouais. Et vraiment, c'est ça hein, pour moi, les gars. On avait déjà parlé de ça avec Rio et on était d'accord là-dessus. C'est que pour moi, ces gens-là, juste, ils aiment pas les shonen. C'est pas fait pour eux. Tu vois, c'est juste pas fait pour eux. Mais en fait, si t'aimes pas les shonen, pourquoi te forcer ou quoi? Bah, du coup, moi je sais. Enfin, tu vois, c'est pour les vues, la thune ou quoi, tu vois. Mais en fait, je comprends pas si t'aimes pas un genre, un truc, pourquoi tu te fais du mal, quoi. Tu vois? Pourquoi tu te fais Ça du mal? fait mal de se Exactement. faire du mal. D'ailleurs, Parce en que parlant là, de il se Mugiwara, bah, qu'un shonen est justement, un shonen. parlons-en. En fait. Un autre point qui explose en plein vol après le time skip, c'est le déséquilibrage complet de la gestion du groupe des Mugiwara. En fait, le problème, et ça je l'avais vu Ça. assez rapidement Ça dans One m'intéresse Piece, ce c'est qu'il qu'il y va a dire. trop de membres dans l'équipage chapeau de paille. Et Oda ne sait plus quoi en faire. Et au-delà de ça, et ça, c'est Trop un de des gros membres. problèmes de One Piece d'ailleurs. J'en ai fait une vidéo, je sais pas si elle est déjà sortie. Un des gros problèmes de One Piece, c'est que personne Attends, ne tous des Mugiwara en pas plus. tuer ses personnages. Et même Vas-y, quand, mets par pause, je miracle, viens insulter sa attention, grand-mère la chauve, lui. Bon. Attends, juste avant que tu parles, tu sais que j'ai posté ma réac de la rêverie du Mont Corvo hier sur YouTube. Et il y a quelqu'un qui m'a tagué dans un moment où j'ai parlé, tu vois, pendant la réac de la rêverie. Et tu sais, c'est il y a longtemps, hein, j'ai réacté à la rêverie, il y a quand même un sacré bail, tu vois. Et je te jure, je te découperai l'extrait, je te le montrerai. Dans la réac de la rêverie, à un moment, j'ai dit, putain les gars, imaginez, le prochain Mugiwara, c'est un géant. C'est vrai. Et genre, franchement, je sais pas à quel moment j'en étais quand j'ai regardé la rêverie, mais pour moi, j'avais pas commencé Elbaf, c'est sûr et certain. Genre, j'étais soit à Egghead, soit à Wano, mais j'étais pas à Elbaf, tu vois. Et franchement, j'étais là en mode, waouh! Ouais, désolé de t'avoir coupé du coup. Non, non, non. Du coup, bah, si ça arrive, tu remettras le passage. Ce sera drôle. Ouais, ah ouais, de fou. Mais du coup, en fait, c'est un truc, c'est super important. Mais ceux qui disent, ouais, mais dans les flashbacks, ça fait partie de One Piece. Hein. C'est pas genre, quand un flashback débarque, c'est pas on ferme un tome de One Piece, il y a Fairy Tail qui pop et on lit Fairy Tail ou Death Note et après on reprend One Piece quand le flashback est fini. Tu me dis que cette vidéo elle est sortie il y a un mois. Ouais. On a eu récemment des morts du coup à Onigashima et des morts impactantes, une mort choquante avec Yasue qui est sur le cadavre où il y a sa fille qui essaie de réanimer le cadavre. Enfin bref, c'est hardcore. Et tout ça là, et ça j'en oublie encore plein. Et tout ça, il n'y a pas de mort dans One Piece. Vas-y, continue vas-y, mets la suite de ce clochard là. Mais tu sais qu'en plus, si jamais tu vois d'autres de ces vidéos, tu verras que il y a des moments où en fait, vu qu'il dit lui-même qu'il fait du racolage entre des vidéos de genre il y a 2 ans et des vidéos de maintenant, et en fait on s'est rendu compte à un moment, dans une vidéo, que si tu veux, il disait un truc qui était factuellement faux, parce qu'on a eu la preuve il y a genre quelques mois, tu vois. Et donc en fait, ça veut dire que quand sa vidéo était récente, hein, pourtant, sa vidéo était très récente, et le truc c'est que dans sa même vidéo, tu sens qu'il y a eu un truc récent de ce qu'il a fait, et un truc ancien. Et dans le truc ancien, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas valable aujourd'hui, tu vois. Je sais plus ce que c'était. Ouais. Mais en gros, ça veut dire que quand il racole les vidéos, il vérifie pas si quand il racole un truc d'il y a 2 ans, si c'est toujours valable, en fait, tu vois. Les astres se sont alignés, il en tue un, mais il le fait remplacer par un mec qui est exactement comme lui. Évidemment, je parle de Ace et de son remplaçant, Sabo. Bref, peu importe. Quoi qu'il en soit, il y a trop de membres dans l'équipage des chapeaux de paille,
et certains prennent toute la lumière, tandis que d'autres sont juste effacés. Alors oui, dans l'arc Dressrosa et le Whole Cake Island, l'équipage est séparé en 2 arcs, ce qui permet effectivement de se centrer sur un peu tous les personnages, puisque c'est 2 arcs, chacun centré sur une moitié du groupe, mais même là, la majorité des personnages sont juste passifs. À Dressrosa, il y a Zoro qui coupe un rocher pendant 15 chapitres, on en a déjà parlé, Robin, fanservice, Franky, décor, et à Whole Cake, c'est encore pire. C'était censé être l'arc de Sanji, et il est bien traité le Sanji, on en parlera un peu plus tard, mais Chopper, Nami et Brook, c'est juste le néant. Nami met une gifle à Sanji, Chopper mange et Brook, même Nami, hein. il a un petit moment face à Big Mom. On rappelle que Luffy aurait pas pu passer les soldats de Pandépice sans Nami. Hein. Non mais surtout, sans Brook, t'as pas de road poneglyph quoi. Bah juste ça déjà. Juste ça. Mais même t'as pas de road poneglyph, mais même genre le move physique qu'il a fait pour casser le cadre. Hein. Aussi. Hein. Oui, mais t'as pas de road poneglyph quoi. Et il y a pas de road poneglyph aussi. Tu vois. Voilà. J'ai envie de dire. Certes, mais bon, voilà, il casse la photo. Il y a 0 développement, aucun vrai arc émotionnel, aucun changement. Et ce qui est terrible, c'est que certains de ces personnages n'ont littéralement plus aucune raison d'être là. Robin, par exemple, c'était l'un des persos les plus stylés du manga. Sa backstory dans NES Lobby est l'une des meilleures de la série. Mais depuis le time skip, elle est réduite à 2 fonctions. Lire les poneglyphes et faire du fanservice. Et même Brook, qui avait une histoire ultra tragique liée à la boune, la solitude, la mort, bah, c'est devenu un running gag sur le fait qu'il n'ait pas de peau. Donc voilà, encore une fois plus. Voilà, l'humour, moi, c'est abusé d'être aussi con, je te jure. Mais pause, vas-y, vite fait, c'est un grand-mère la chauve, lui. Robin, on a eu son développement, ça y est. Pourquoi tu veux nous refaire un flashback sur son passé qu'on a déjà eu? Genre, elle vient dans le navire en mode dépressif et elle reparle de son. Et oui, son objectif pour elle, c'est connaître les secrets. Elle veut briser ce tabou. Elle est avec l'équipage des Mugiwara. Donc forcément, tu veux quoi de plus? Elle lit les héros de Poneglyph. Brook, on a eu son passé, et pas entièrement, en plus c'est encore en train de se développer là actuellement dans l'arc de Elbaf en pleine surprise, mais il veut aller voir la boune. Et c'est pour même l'échange qu'il y a sur Luffy sur le piano. Et il lui dit ouais mais la boune je le connais et tout, c'est pas vrai, non, bah vas-y rejoins-nous, et comme ça tu feras le tour du monde et tu retrouveras la boune. Comment ça, genre il descend du navire? Bon, j'ai plus rien à faire les gars, j'ai plus d'histoire dépressive à vous raconter. Je vais descendre là. La boune? Non, c'était une pute, j'y vais pas. Non, mais à un moment donné, non, mais, quel les gars, du cul ce mec. Wow. En fait tu comprends pourquoi je te dis que en fait, c'est sûr et certain qu'il lit des résumés et qu'il lit pas le manga. C'est parce que, tu vois, tous les trucs où tu sais, t'es imprégné d'une ambiance, d'un truc, tu sais, t'es imprégné de... Le personnage, il a agi pendant l'arc, tu vois. Mais tu sais, subrepticement, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu vois, je dis n'importe quoi, tu vas lire un résumé, peut-être que dans le résumé, ça va t'échapper que Brook a quand même beaucoup fait pour Whole Cake Island, tu vois. Que Nami a vraiment sorti son épingle du jeu. Mais ça, tu peux pas t'en rendre compte si tu lis des résumés, tu vois. Tu peux t'en rendre compte que si tu lis vraiment l'arc. C'est pour ça que moi, je te dis, j'ai la preuve qu'il ne lit pas. Des choses, bien entendu, là-dessus, je peux pas critiquer. Hein. D'ailleurs, dans ma vidéo sur les critiques de One Piece, j'ai pas parlé d'humour parce que c'est quelque chose d'éminemment subjectif, mais j'avoue que ça m'a jamais fait rire. Hein. C'est mon délire. Bref. Même Zoro est laissé de côté. Oh là là, Sunny, on va le perdre. Et le pire dans tout ça, c'est que même Zoro est laissé de côté. T'as vu le titre, Sunny? Non, mais ça, après, je peux pas... Ça, merde. Hein, ça dépend de ce qu'il va dire, parce que je suis en partie d'accord, mais ça dépend comment il va le dire, quoi. Non, mais après, t'es en partie d'accord, c'est par rapport à quoi, du coup? Par rapport à Wano Kuni. Ah ouais? Ouais, de fou. Moi, ça m'a déçu pour Zoro. T'as été déçu de Zoro à Wano Kuni? Pas de Zoro du personnage, du développement du personnage. Le fait que tu apprennes en fait que c'est un descendant du daimyo et qu'au-delà c'est un descendant du dieu des lames, et que dans Wano tu as une case où ils te le disent mais lui il ressemble exactement, un truc de fou, allez nique ta race. Non, ok, je vois ce que tu veux dire. En gros, toi t'aurais voulu plus de développement de son lore et de sa famille. Oda il nous a un peu teasé, il s'est un peu foutu de nous à Azu, quand les Mugiwara décident de sauter direction Whole Cake Island, t'as Zoro quand même qui dit je vais rassembler tous les samouraïs, vous inquiétez pas. Ouais. Et là c'est parti dans un délire, les fans, tu retrouveras des vidéos théories à l'époque, Zoro le shogun perdu. Il y avait des théories comme quoi en fait Zoro c'était l'enfant d'un shogun perdu et c'est lui le vrai shogun de Wano, qui va revenir à Wano, enfin tu sais comme il a parlé de... C'est une dinguerie l'intégralité. Alors je suis d'accord avec toi pour que l'origin story de Zoro, c'est vrai qu'il aurait pu y avoir plus. Après, ça aurait peut-être fait surcharger, mais c'est vrai que ça aurait été un peu l'arc parfait pour qu'il ait une bonne origin story. Ça, pour le coup, je suis clairement d'accord. Tu dis, ok, le mec est absent de Whole Cake Island, par donc contre, il va moi, forcément avoir un gros traitement dans le l'arc. En vrai, il passe une bonne partie. Encore une fois, à couper un caillou, c'est chaud. J'en ai déjà parlé, mais j'en reparle, ça me fait chier. Zoro, quand même, c'est le mec qu'on suit depuis East Blue, c'est le bras droit du, j'imagine, futur roi des pirates.
c'est l'un des persos les plus populaires du manga, et dans l'un des arcs majeurs du post-time skip, bah, il passe ses journées à affûter sa lame sur un caillou. Il n'y a rien, il n'y a aucune tension, aucun conflit personnel, aucun obstacle réel, juste du remplissage stylisé. Et quand tu compares ça à Thriller Bark, encore une fois, l'un des arcs les plus éclatés de la première partie, bah Rigole, même il est là, il avait une magnifique, scène cet 1000 arc. fois plus puissante. Évidemment, je fais Thriller référence Bark, à c'est un la arc fameuse scène tellement génial. légendaire face à Mais Kuma, tu sais que moi, où il j'ai encaisse aimé toute la Thriller douleur Bark, de vraiment. Luffy et de l'équipage à la place Incroyable, de son capitaine, Thriller Bark. et où Pas il de dit pas aimer. simplement après coup, rien ne s'est passé quoi. Comment faire plus badass effectivement que ce moment-là, c'était difficile. Et je le rappelle, c'est dans un arc considéré comme étant explosé sur le bitume. Donc 6€ dans un arc faible de la première partie a beaucoup plus Archi d'impact drôle, que en dans plus. un arc majeur de la seconde partie. C'est qu'il y a un gros souci dans la répartition des moments forts. Bah ouais, dans comme la vous seconde dites, partie de One Piece. Daisy Backfight ça existe, Whiskey Peak ça existe. On va revenir pour une troisième fois très rapidement sur Robin parce que moi ça me fait chier. Voilà, encore une fois, dans l'arc de Water 7 jusqu'à Enies Lobby, Robin c'était le personnage qui portait l'intrigue émotionnelle à bout de bras. Elle avait une profondeur de malade, des dilemmes, une vulnérabilité rare pour un perso aussi calme. La meuf veut vivre, elle pleure, elle crie, voilà, elle a un poids dramatique assez immense. Sauf que là, elle lit des poneglyphes et elle fait des peaux sexy. Donc voilà, Adresse Rosa, fan de service pur. Et je dis pas qu'elle a aucun moment d'action. Je veux dire, à Wano, elle a un combat potable, mais sur plus de 400 chapitres post-time skip, c'est rien du tout. Un personnage aussi riche que Robin a juste été réduit à une simple fonction. C'est l'un des pires gâchis de l'après-ellipse. D'accord. Et regarde, juste un truc se dit. Toi Ouais. par exemple. Attends, merde. Riche que Robin a juste été réduit à une simple fonction. C'est l'un des pires gâchis de l'après-ellipse. Genre, tu Ouais, vois, ça. alors bon, là, il a, entre guillemets, ça va, mais dis-toi que, regarde bien le titre. Genre là, c'est pas moi, hein, c'est pas mon écran. C'est-à-dire que le titre est vraiment rogné de fou à gauche et à droite, tu vois. Et Ouais, genre, ouais. et genre, dis-toi, une fois, il y a eu un titre, limite, il manquait presque des lettres, tellement le titre était mal foutu et tout. Moi, je sais pas toi, mais moi, en fait, étant créateur de contenu, faisant des vidéos, en fait, de voir ça, je suis là en mode, mais tu te fous de la gueule de qui, genre, vraiment? C'est grave C'est dingue. d'en avoir tellement rien à foutre que même pas point-là. tu recentres ton titre, même pas. En fait, ça me. Moi, ça me. Et ça va pas les couilles. Mais en fait, tu vois ce que je veux dire quand tu fais des vidéos et que tu vois ça, Ouais, t'es là en ouais, mode, je mais vois ce que tu tu veux dire. nous prends pour qui genre. Je vois ce que tu veux dire. Ça s'en bat les couilles royales. Et bon, j'en ai déjà un peu parlé, mais oui, Wall Cake était l'arc spécial Sanji. Et pour Sanji, ça fonctionne puisqu'il est développé lors de cet arc. Il souffre, il agit, il évolue. Mais c'est le seul. Tous les autres membres de l'équipe du chapeau de paille présent pendant cet arc sont en roue libre. J'en ai déjà parlé. Chopper, quota mascotte durant cet arc, il sert à rien. Nami, elle colle une baffe à Sanji, je l'ai déjà dit, rien du tout. Et après, rien du tout. Brooke, même chose. Il pète la photo de Big Mom, mais bon, voilà, ça n'a pas d'intérêt. Et tout le reste sont Non, mais. Ça n'a pas d'intérêt. Non, mais ça n'a pas d'intérêt, les gars. Ça En n'a pas vrai, d'intérêt. ça n'a aucun intérêt. Péter la photo de Big Mom, ça n'a strictement rien changé à l'arc. Non, mais vraiment. Attends, mais. Parce que là, il y a. C'est qui là dans le chat? Ouais, White Knight, tu disais. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Du coup, tu valides ça, frérot? T'as dit, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Ok, alors, t'es d'accord avec tout ce qu'il dit. Du coup, explique-moi en quoi ça n'a aucun intérêt de briser la photo de Caramel, là. Genre, explique-moi en quoi t'es d'accord sur le fait que Nami n'a littéralement rien fait à part mettre une baffe à Mugiwara. Voilà. Après, moi, je veux bien, entendre tout ce qu'on veut, les gars, mais. C'est. extrêmement mal écrits. Extrêmement mal écrit, exactement. Et c'est même pas fini au niveau des En plus, c'est ton parce arc que préféré, je crois, toi, Wall Cake. Ouais, le plus largement. chiant du post-time skip, c'est qu'il y a pas mal de séparations inutiles et sans logique. C'est-à-dire que maintenant, même quand Oda Ah, pour sépare moi, les il y a images, Wano. il semble même plus avoir de vraie logique derrière. Ouais, Je veux dire, Wano, un c'est post-time bien, skip, mais- encore une fois, à chaque fois que les Mujiwara étaient séparés, Wall Cake il y avait une Academy, raison en scénaristique en claire hebdomadaire, derrière ça. Et le souvent, ça meilleur servait à allié pour révéler moi, quelque chose même si d'important beaucoup sur critiquaient, Thriller c'était Wall Bark, Cake, par exemple. surtout le début, Quand c'était Usopp, incroyable. Nami et Chopper entrent seuls sur l'île au début, bah c'est pas un hasard, c'est les trois membres les plus peureux de l'équipage. Donc du coup, on sait dès le départ qu'ils vont flipper sur tout ce qu'ils vont croiser, ça a une logique. Et quand les autres débarquent juste après, Luffy balance une droite à un zombie géant sans broncher, ce qui rend le contraste encore plus drôle et cohérent. C'est simple, c'est lisible, c'est logique. Et même dans Water 7 ou Enies Lobby où Robin et Franky sont capturés, bah c'est normal. Usopp monte dans le train pour redevenir digne de l'équipage, Sanji monte pour prouver son attachement à l'équipe, même s'il reste discret, et les autres restent derrière parce qu'ils n'ont pas pu faire autrement. Pas parce que le scénario l'a décidé comme ça par hasard. Et si on compare ces séparations vraiment bien écrites à la séparation de Wall Cake, bah voilà,
se pose la question. Chopper, pourquoi il est là? Pourquoi Brook est là? Est-ce qu'ils font quelque chose d'important durant cet arc? Est-ce qu'ils ont été choisis pour une compétence particulière? Non, ils sont juste là, ils servent à rien. J'ai l'impression qu'en fait, Oda a lancé un dé pour déterminer qui va dans quel arc. Et c'est dommage, parce que ça donne l'impression que les Mugiwara sont plus des personnages, mais des accessoires de mise en scène. Et là, peut-être qu'on va me dire, ok, d'accord, mais attends, les Mugiwara ont déjà eu plein de développement avant le timeskip, donc c'est normal qu'ils soient un peu mis en retrait maintenant, après le timeskip. Et là, on va certainement me dire, oh non mais attends, les Mugiwara ont eu plein de développement avant le timeskip, donc c'est normal que maintenant que on est dans le timeskip après Marineford, il est normal qu'ils soient peut-être un peu mis en retrait. Alors ok, admettons, mais dans deux fois le même audio. Ah ouais. Il a dit 2 fois la même chose. Ouais. Ah bah tu vois, bah, du coup il s'est trahi tout seul. Voilà, bah, c'est ce que je te disais, mais sauf que là, bah, il a pas fait gaffe et il s'est trahi tout seul. J'ai même pas fait gaffe qu'il ait dit 2 fois la même chose. Là t'as entendu exactement la même phrase, du coup? Ouais, il a recommencé 2 fois. 2 fois la même chose. Ah bah du coup il a... Ouais, bah il s'est trahi les gars. Il s'est trahi, bon après Non mais... Les gars, là, les vidéos elles sont faites à la zeub, c'est un truc de fou. C'est même pas fait à la zeub, là, c'est genre en mode vraiment... Le mec il a fait une pâte à pizza, il a balancé sur le plan de travail. Il a pris des tomates, il les a même pas découpées, il a mis la tomate entière dans la pizza. Il a mis ça au four, hein. Vraiment. ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font encore là? De manière très concrète, hein, voilà, parlons de façon pragmatique. Si un personnage n'a plus rien à dire, plus rien à faire, plus rien à raconter, si des fiches est statique, décoratif, qu'est-ce qu'il fait encore dans un récit? On est censé suivre les aventures du futur roi des pirates et de son équipage, pas de Luffy et les 10 passagers silencieux qui puent la merde. Et franchement, j'irais même plus loin. Si certains personnages ont terminé leur arc narratif, alors il aurait été plus audacieux et mieux écrit et meilleur à loi de les laisser derrière, de les faire crever ou alors de les faire prendre une autre voie. Mais non, on les garde tous en leur donnant une scène de temps en temps pour dire regardez, ils sont encore là. Mais techniquement parlant, ces personnages ne vivent plus, ils ne respirent plus. Putain. Oh, les analyses de texte font peur chez lui. Et un autre gros problème, il n'y a que ça, il n'y a que des problèmes dans le post-time skip de One Piece, c'est l'introduction massive de nouveaux personnages à chaque arc. Bien sûr, c'était déjà le cas avant lors de la première partie. One Piece a toujours eu beaucoup de personnages secondaires spécifiques à chaque arc, comme Vivi, Mr. Two, Nojiko et même Coconuts. Tous ces personnages avaient un rôle fort, une personnalité marquante et un vrai impact sur l'histoire. Mais après le time skip, on a Duke, Dogstorm, Pudding, Carotte, Raizo, et la qualité n'est tout simplement pas là, en tout cas la qualité d'écriture. C'est pas que ces personnages soient mauvais en soi, mais ils sont à milieu de l'iconicité de personnages du pré-time skip. Tout est beaucoup plus fade. On commence vaguement avec Shirahoshi, qui est un perso plutôt solide, mais ensuite on passe à Punk Hazard, et là on nous balance des enfants géants au design ultra oubliable. D'ailleurs, essayez de m'en nommer un, pas certain que vous y arriviez. Et c'est là qu'on rencontre Kinemon, qui à partir de cet arc devient un membre semi-permanent de l'équipage, en tout cas du début de Punk Hazard jusqu'à la fin de Wano, c'est-à-dire quasiment la moitié de l'histoire de One Piece. En fait, est-ce que... bon déjà, Mocha, déjà, bon, ok, mais surtout en vrai, ne serait-ce qu'à part Mocha, est-ce que mettre plein d'enfants, entre guillemets, qui ont été capturés et à qui tu fais des expériences, est-ce que le but c'est vraiment que tu te rappelles de chacun d'eux, que tu les nommes tous, que genre... Non mais après, pourquoi tu réponds? En fait, c'est... Tu vois, même moi, j'ai arrêté, j'écoute, mais je me dis juste, pourquoi je vais perdre mon énergie à répondre à un mec qui sait même pas lire? J'ai envie de te dire, il a pas lu déjà. Et malgré ça, lui et Momonosuke ont moins pense de qu'il moments sait réellement mémorables en pas 400 lire, chapitres premier degré, que pas Vivi de- n'en a eu en 115. Et quand on arrive enfin à Wano, censé être leur arc, bah, c'est juste décevant. Même les moments censément forts de Momonosuke ne dégagent pas grand chose finalement. Et Dressrosa reste une exception ici aussi, parce que les nouveaux personnages de cet arc, c'est-à-dire Rebecca, le soldat jouet, eux, fonctionnent relativement bien. Mais pour les autres arcs, c'est un désastre. Toute l'équipe de Whole Cake Island, par exemple, bah, j'ai juste pas envie de les revoir. Pas parce qu'ils sont nuls, mais juste parce qu'ils sont oubliables et ennuyeux au possible. J'ai ressenti zéro émotion à la mort de Pedro. Pourquoi ? Parce que déjà, je pisse sur Pedro, merde, et parce que le récit de ma je pisse sur Pedro. Attends, je n'ai pas ressenti émotion pour Pedro parce que je pisse sur Pedro. Yes, les bons arguments. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Les bons arguments. Je n'ai pas ressenti d'émotion à la mort de Pedro parce que je pisse sur Pedro. Il a vraiment dit mon Ah oui, il a vraiment dit ça. Bon, bah, tranquille, hein. Oubliable et ennuyeux c'est logique. au possible. J'ai Foutu ressenti Pedro de zéro merde. émotion à la mort de Pedro. Pourquoi ?
parce que déjà je pisse sur Pedro, et parce que le récit ne m'a jamais vraiment invité à me connecter avec ce personnage. Carotte le pleure, mais je pisse. Non, après, aussi sur il a quand Carotte. même raison Aucun sur un personnage- truc. Tu peux mettre pause. Et là, Ouais. ça, c'est vrai sur Pedro. Parce que le seul moyen de s'attacher réellement à Pedro, c'est de lire le manga. C'est vrai. Et si t'as pas lu le manga, et je trouve que Oda, là, il abuse de fou. Ouais, non, Genre, si t'as franchement. pas lu le manga, t'es même pas capable de t'attacher au personnage. Et franchement, ça, c'est juste, mais genre. Enfin bref, c'est une facilité scénaristique, hein, comme Mais d'habitude. de quoi. toute façon, moi j'ai toujours trouvé ça scandaleux que Oda fasse pas en sorte qu'on puisse tout comprendre en lisant des résumés, en fait. Genre, il pense même Ah oui, pas aux bah gens bah qui ont la ça- flemme de lire. C'est... Bah, ça se voit que ça pue la merde, quoi, du coup, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ça se mais voit que c'est clairement. nul, quoi. En fait, genre, il pense pas aux personnes qui n'ont pas envie de lire le manga, tout simplement. Non, Et moi, je trouve pense ça pas, juste c'est un scandaleux. trou du cul. Bah, c'est un trou du cul, tu peux le dire, moi je Bah veux le oui, dire. On parle en mais- français. Voilà. Parle en français. Non, mais on va aller le chercher, hein. On va aller le Rester chercher, les un gars. long moment avec l'équipage. C'est encore un perso de merde, rester un long moment avec l'équipage sans jamais évoluer. Et quand on la quitte à la fin de Wano, elle est exactement la même qu'au début. Aucune évolution, aucun développement de personnage. Et Wano, justement, encore une fois, c'est l'un des pires coupables Pedro à est ce là niveau. pour vendre des Un arc peluches. écrabouillé sur le goudron et qui introduit beaucoup trop de personnages. Les fourreaux rouges à eux seuls, c'est 9 nouveaux persos qu'on est censé apprendre à connaître et apprécier. 9 en plus de toute la marmaille qui était là de base. Mais en plus de ça, l'arc balance littéralement des dizaines d'autres personnages sur les pages du manga. Je veux dire, comment est-ce qu'on est censé s'attacher à Ashura Doji? Même Luffy n'en a rien à foutre. Personne ne s'en soucie vraiment à part les fourreaux. Alors pourquoi Après, on il a devrait raison s'en quand même soucier hein, sur un truc. Hein. Ça, c'est pas faux. Hein. Ouais. Genre, le problème des œuvres, c'est qu'en fait, et ça c'est fou aussi, c'est que t'imagines, genre dans Le Seigneur des Anneaux, c'est complètement fou qu'on soit pas attaché à l'intégralité des personnages de l'univers du Seigneur des Anneaux. Ça, c'est quand même Mais honteux. Tolkien, il a fait Ça, n'importe je trouve quoi, que de toute les- façon. Bah, je trouve que c'est l'humain. L'humain, je trouve, il est nul en écriture. Ouais. Parce que genre, il crée Narnia, il y a plein de personnages, et c'est inadmissible, on s'attache pas à tous les personnages. Bah oui. Je sais pas si tu te rends compte. Mais je suis C'est quand même désolé. grave. Mais Je trouve ça honteux, quoi. moi, je trouve ça absolument honteux qu'on ne se soit pas attaché à l'orque, au troisième orque qui garde la porte noire, en fait. Au bout d'un moment, il aurait pu faire un effort, Tolkien, quoi. Voilà. C'est juste une facilité scénaristique, encore une fois. Enfin, c'est bref. Par De contre, toute façon, c'est en colère contre Oda. par contre, je sais pas si tu as fait gaffe, mais l'image qu'il a mis, elle est littéralement en, 100K, en 240p. Genre vraiment, je te jure, là, en fait, je sais pas si ça se voit avec le partage d'écran ou avec le stream, mais je vous jure, les gars, que là, l'image, j'arrive limite même pas à voir qui c'est. L'image, elle est en 144p, c'est un truc de fou. Non mais, Violent. fais un effort, quoi, au bout d'un moment, genre, on te demande pas de prendre que des images en 1080p, mais là, vraiment, on voit rien, quoi. Ouah, ça m'arrache la rétine, quoi. Ça pique, hein. Et en parlant de personnages sans intérêt, les antagonistes du post-time skip sont, Ah, dans j'avoue, leur ça, immense quand même, la guette-apens. majorité, un désastre. À part Doflamingo, quasiment tous les autres sont fades au possible. Ça commence Mais- très mal avec Non, mais Holly attends, Jones. il a raison, probablement. Pariston, en fait, c'est n'importe quoi dans Harry Potter aussi. On s'est pas attaché aux parents d'Hermione. Ouais, ça par contre. Ça vraiment, C'est c'est grave. petit. Hein. C'est vraiment petit. Hein. L'un des pires antagonistes de toute la série. Alors ouais, l'arc de l'île des hommes Hein poissons est plutôt bon dans l'ensemble, quoique on peut en discuter. Mais c'est Mais Woody est scandaleux qu'on se soit clairement pas attaché. le point faible de cet arc. Il est censé incarner une forme extrême de racisme, une haine transmise sans réflexion, un rejet absolu de l'humanité, mais il n'a aucun vécu personnel pour justifier d'avoir cette idéologie. Il déteste les humains juste parce qu'il déteste les humains. Et même si c'est un reflet de ce qui peut arriver dans le monde réel, Franchement, les gars, même moi qui ai été le plus gros hater de Odie Jones, vraiment, hein, vous vous souvenez, hein, vous vous souvenez quand j'étais à l'île des hommes poissons, j'ai été, je pense, l'un des plus gros haters de Odin Jones. Même moi, j'ai compris que, en fait, le racisme et la haine qu'il a, c'est un racisme et une haine générationnelle, juste. Bah, qui se transmet, entre guillemets, vraiment dans l'éducation, quoi. Dans l'éducation, où vraiment, on te le bourre le crâne des petits en mode c'est comme Ah, ça. mais c'est comme après, ça, après non, en vrai, à chaque fois je lui dessus, mais en vrai, pareil, et c'est pareil pour l'île des hommes poissons. Ce qui est compliqué là-dessus, c'est qu'il faut avoir lu et c'est difficile de. On nous demande de comprendre un arc en le lisant, c'est trop difficile, mon Ouais. rêve. Donc faut pas lire comme lui, et après tu peux comprendre, parce que c'est pas comme s'il y avait une scène dans le. Là, j'imagine, hein, il y avait une scène où genre il dit pourquoi t'as tout ça et tout, pourquoi tu fais ça, et l'autre jeune il dit pour rien. Et ouais, de bon, fou. peut-être que ça a un intérêt scénaristique, mais pour ça, et encore une fois, franchement, je suis putain, mais faut le lire. Mais après, voilà, c'est vraiment. Voilà, quoi, c'est pas. Ah, clairement, hein. ça rend le personnage extrêmement plat, extrêmement
binaire et manichéen d'un point de vue narratif. Il ne change jamais, n'évolue pas, et surtout, il n'a même pas une personnalité marquante, juste un type musclé en colère. Même Wapol, ce gros porc, est plus marquant que lui. Et même l'autre antagoniste secondaire de cet arc, celui avec l'espèce de big moustache, là, j'ai déjà oublié son nom, je m'en bats les couilles. Il est censé être important, mais voilà, je n'ai aucun souvenir de cette personne et je ne veux pas avoir de souvenir de cette personne. Ensuite, on a César Clown, un peu Khazard, alors là, bon... Et d'ailleurs, les gars, au passage, je pense encore aujourd'hui que le fruit du démon de Van der Decken est vraiment insane pour le coup. Enfin, genre, est sous-côté de fou. Parce que, on rappelle quand même que le mec, c'est quoi, il faisait écraser le Noah sur l'île, c'est ça? Je sais plus comment il faisait. Mais en vrai, pour le coup, ça reste un pouvoir. Enfin, t'imagines la destruction que tu peux faire avec? C'est une dinguerie de pouvoir déplacer un objet en mode qui fait une taille et un poids pareil, quoi. Tu vois. Le pouvoir est cheaté, de fou. En fait, c'est un peu comme Foxy, c'est des pouvoirs. Le mec est rincé, tu vois. Mais par contre, le pouvoir en lui-même, tu mets ça sur un mec fort, waouh! Cridif, donc à la limite, il peut fonctionner bien selon les moments. Moi, il m'a jamais fait rire, mais l'humour de One Piece est toujours passé au-dessus de mon gros crâne, donc c'est complexe. Mais en tant qu'antagoniste principal de cet arc, bah, il est nul en fait. Nul, c'est-à-dire rien, zéro, faux, voilà. Il est juste méchant sans raison, encore une fois comme beaucoup de méchants dans One Piece, c'est un peu chiant. Pas tous, hein, il y en a certains qui sont sympathiques et bien écrits et tridimensionnels, mais malheureusement plus on avance dans One Piece et plus ça devient binaire. Et surtout, ça ne suffit clairement pas à porter tout un arc. Les arcs suivants arrivent à mieux l'utiliser le personnage, justement parce qu'il n'est plus le grand méchant, ce qui est un peu ironique. Et encore une fois, il n'y a pas un seul antagoniste du post-time skip, à part de Flamingo, qui arrive au niveau de Crocodile ou même Arlong. Et même Enel, souvent critiqué, est bien meilleur que tous ces schlags. Et encore, les subordonnés de Flamingo, presque tous à jeter. Senior Pink fait exception, ok, mais les autres Diamanté, Trébol, Gladius, des archétypes creux. Même les bras droits de Doflamingo, censés être les soldats du diable, sont oubliables. Et on en revient encore au problème de la surcharge de personnages. Oda tue tous ces schlags. Tue-les, il y en a trop. Et bon, si vous voulez qu'on parle de Pika, on peut en parler. Zoro galère à couper de la pierre, alors que c'est censé être un power-up par rapport à quand il coupait de l'acier contre Mr. One, ce qui n'a aucun sens. Et les deux empereurs principaux du post-time skip, c'est-à-dire Big Mom et Kaido... Bon, après, c'est pas comme si, c'est pas comme si le Gonze, il faisait la taille d'une ville, quoi, mais... Mais arrête, Hunter, arrête de faire semblant d'avoir lu, arrête, il a raison. Non, mais en vrai, j'avoue, il abuse, là, putain. Il peut pas couper 300 mètres de pierre d'un coup, là. Zoro. C'est honteux. C'est une honte. Power-up de merde, là. Moi, ça me choque. Ah, moi, ça me choque aussi. Vraiment, pas arriver à couper une montagne, là, putain... sont tellement moyens que ça fait mal. On nous avait présenté les Yonko précédents comme des figures quasi mythiques, avec barbe blanche, Shanks, barbe noire, la barre était haute, mais ces deux-là, bah ils la touchent même pas, on va pas se mentir. Big Mom partait d'un concept intéressant, c'est-à-dire créer un monde utopique où toutes les races coexisteraient, sauf que cette idée n'est jamais vraiment réellement développée. Elle est reléguée au second plan, derrière son obsession avec la nourriture, bien sûr. On aurait pu avoir un vrai débat idéologique entre elle et Luffy, mais rien du tout. Son rêve de coexistence semble être motivé par des valeurs inculquées de façon confuse dans son enfance, ou juste parce qu'elle est folle. Résultat, ça donne une antagoniste au cuit d'huître. Et Kaido, rien, le vide absolu. C'est l'un des personnages les plus décevants de toute la série. On le suit pendant l'arc le plus long du manga, et à la fin, on ne sait toujours rien de lui. Il veut mourir en combattant un adversaire plus fort que lui, mais il ne fait rien pour. À chaque fois qu'on le voit, il est en train de picoler, il ne se bat pas contre Oden en duel, il le piège, il esquive les coups les plus puissants, il ne dégage aucune aura de puissance tragique ou de grandeur, c'est juste un mec bourré qui veut crever, mais qui flippe quand Zoro lui balance son attaque la plus forte. En plus, il a aucun sens, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le top 20 des incohérences One Piece. Le mec veut crever, alors qu'il pourrait très bien se jeter dans l'eau, vu qu'il est utilisateur d'un Zoan mystique, donc normalement il coule. Donc si t'as envie de crever, jette-toi dans l'eau. Bien sûr, on va me répondre, oui, mais il veut une belle mort. Bah alors, c'est quoi une belle mort? C'est se jeter en haut d'une montagne? Je vois pas en quoi c'est une plus belle mort que de se noyer dans un océan. Moi, je vois pas, à la limite, hein, ça n'a aucun sens. On va me dire qu'il peut respirer sous l'eau, mais il y a aucun moment où on dit qu'il peut respirer sous l'eau. Même si effectivement, il a mangé le fruit du démon, du poisson dragon, rien n'est dit qu'il peut respirer sous l'eau. Bref, ce personnage n'a strictement aucun sens, et c'est pareil pour son équipage. King a un bon design, mais c'est tout. Il est loyal à Kaido parce que celui-ci l'a sauvé. Mais voilà, ça n'a aucun impact. Queen est insupportable. Et les Tobiropo, même chose. Impossible de se souvenir d'eux ou de ce qu'ils font. Ils arrivent à la fin de l'histoire et ils puent leur race. Vous l'aurez compris, en fait, le gros problème... Ils puent leur race, ils ont raison. Voilà, exactement. Il faut dire les termes à un moment. Il faut dire les termes, les gars. Ça pue sa race. Non, faut parler français, sinon faut pas parler là. Ah putain. Quand même. Time skip
de One Piece, c'est le trop-plein général de tout. Oda en a trop fait, il y a trop de membres dans merci, l'équipage, Ryu. du coup trop de personnages principaux à gérer pour que chacun ait droit à un développement satisfaisant et des moments significatifs. Résultat, certains personnages brillent tandis que d'autres sont laissés à l'abandon complet. Il y a trop de nouveaux personnages secondaires, trop de nouveaux antagonistes, trop de pouvoirs introduits et le manga n'a tout simplement plus la place, ni le temps pour gérer tout ce petit monde efficacement. D'ailleurs c'est pas un petit monde, c'est un trop grand monde. Et même si les planches sont devenues plus grandes, plus détaillées, plus remplies, elles sont devenues trop remplies en fait et trop confuses. Les pages débordent de dialogues, d'effets visuels, de personnages. Je ne comprends rien, c'est une surcharge visuelle constante qui étouffe le rythme de One Piece, qui étouffe l'émotion de One Piece, qui étouffe la clarté de One Piece. Il n'y a plus ce sentiment de respiration, ce découpage limpide digne de Toriyama, Ripami bien évidemment, qu'on trouvait dans la première partie de l'œuvre, ou même dans un chef-d'œuvre tel que Berserk, Ripami Miura bien évidemment, qui sait comment ralentir pour te laisser ressentir un moment. Là, tu tournes une page et tu te sens juste. Il est en train de préparer et puis, Berserk avec un l'esprit d'aventure de One Piece, qui était pourtant essentiel et en réalité qui formait l'essence même de One Piece. C'était un voyage à la base One Piece. Un périple à travers des îles uniques, du village, chacune avec des règles, sa faune, des habitants étranges, une intrigue condensée. Mais aujourd'hui, chaque arc s'éternise dans un lieu unique pendant des centaines de chapitres. On passe trop de temps dans un seul endroit avec des enjeux trop complexes, trop pétillants. Et au lieu de ressentir l'excitation de la découverte de One Piece, on finit par se demander mais on va enfin repartir. Et pourtant One Piece ça reste pas si mauvais. Ça me demande de réfléchir, tu te rends compte, c'est une honte. Oda parvient parfois à briller, il y a des séquences comme l'arbre de Dressrosa, certains flashbacks, ou même des moments épiques à Wano qui montrent qu'il a encore cette étincelle de vie de Oda. Je sais que je suis en train de me dire, faut absolument que je regarde une de ses vidéos sur Hunter ou sur Berserk. Parce que franchement, en fait, c'est s'il pense de cette manière, qu'il a ce genre de raisonnement sur One Piece, je meurs d'envie de voir une de ses vidéos sur du Hunter x Hunter ou sur du Berserk. Déjà, alors en fait, déjà, je vais te dire un truc, hein, Sony. S'il a pas lu One Piece de base, parce qu'on a la preuve qu'il a pas lu One Piece, ça m'étonnerait fortement qu'il ait lu l'arc actuel de Hunter x Hunter. En fait, si vraiment il a autant de mal à comprendre des choses aussi simples, je vois pas comment il peut comprendre l'arc actuel, parce que même si c'est pas genre faut pas un bac plus 12 pour le comprendre, c'est j'aimerais vraiment savoir ce qu'il pense de l'arc actuel pour le coup. Mais on va pas se mentir, la magie, l'équilibre, la fraîcheur, d'autant plus que moi, encore une fois, j'ai jamais été fan de One Piece. Mais Johan, en fait, pourquoi il suce Hunter x Hunter? Parce que ça fait bien de sucer Hunter x Hunter. En fait, ça fait bien de sucer Hunter. Ça fait bien de sucer Vinland Saga. Ça fait bien de sucer Berserk, tu vois. En fait, il y a des gens, dis-toi que ils sucent un manga juste pour l'impression que ça donne quand tu le fais, tu vois. Genre en mode, en fait, dans l'idée, les gars, dites-vous que il y a des gens aujourd'hui, et c'est vrai, hein, ils sucent Hunter x Hunter parce que dans leur tête, ils se disent, vu que c'est pas un manga accessible à tout le monde, ça me donne un genre, je suis intelligent, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà, ça fait style, je suis intelligent et edgy, exactement, tu vois. Et il y en a, ils ne vivent que au travers de ça, en fait. C'est genre, dans leur tête, ils se disent, je vais faire genre que je suis ça alors que je m'en fous, que je l'ai pas lu ou que j'ai rien compris. Mais juste, ça fait genre, je suis différent et je suis intelligent, tu vois. Et je trouve ça juste pitoyable perso, mais bon. Sympathique sans plus. Donc voilà, et là je pars de la première partie. Donc waouh. Pour vous dire à quel point, bref, moi, je vais devoir la te quitter seconde pour moitié aller de One travailler Piece, dans un team. c'est juste Bah, de toute façon, pénible, quoi. c'est fini. Elle était censée être la plus spectaculaire. Il reste littéralement celle où tout explose, où les révélations majeures tombent. Attends, je vais dire ça soi-disant. Franchement, moi, cette partie me donne plus l'impression d'un trop-plein mal digéré qu'un feu d'artifice. Et en plus de ça, il y a un espèce de paradoxe étrange que je ne peux pas m'empêcher de ressentir sur le rythme de l'histoire. On pourrait voir que la seconde moitié de One Piece, avec un rythme narratif censément plus rapide, se traduirait Là, avec faut que je regarde une vidéo sur Dragon Ball. dynamique, mais non, c'est l'inverse qui se produit. Malgré la montée en puissance des enjeux, l'arrivée dans le nouveau monde et les confrontations de plus en plus, et pas mal de confrontations qui étaient extrêmement attendues, le rythme de l'animé et du manga est devenu lent, étiré, laborieux même. Du manga lent. Parce que moi, quand je lis du manga à l'heure d'aujourd'hui, c'est je souffre. Cramé, c'est un menteur. Il a parlé de l'animé, il a voulu mettre le manga. Trop ce truc, j'ai rien compris. Vite, au wiki One Piece. Merci. Okay. Bref, la vérité, c'est que One Piece post-time skip est devenu le wiki One Piece pour son propre bien. Il essaie de gérer trop de personnages, trop de fils narratifs, trop d'arcs interminables, trop de dialogues dans trop peu de pages et le tout sans assez d'espace pour respirer, pour laisser le lecteur que nous sommes ressentir ce qui se passe, pour s'attacher aux personnages. Et je pense que c'est ça mon souci principal avec le post-time skip. C'est pas que c'est devenu nul,
c'est que ça a changé un peu de nature. C'est passé d'un shonen sympathique d'aventure maîtrisée et rythmée à une fresque titanesque qui tente de tout faire à la fois et qui ne fait rien de bien en fait en réalité. Hein. Enfin, bon, je suis peut-être un peu méchant, mais voilà, j'ai pas kiffé. Et je pense que mon second Rage Quit, voilà, ne saurait tarder. Ça, c'est une évidence. Alors voilà. Casse-toi, on vidéo- s'en bat les couilles de ta gueule. Mais- Barre-toi de là. Mais de toute façon, il Rage dit, Quit. mon second Non, Rage il a Quit. Rage Quit. Monsieur Rage Quit ne saurait Ah. tarder, on sait très bien qu'il ne le fera pas Oh parce non. que critiquer One Piece ça fait des vues. Du coup, on sait très bien qu'il ne le fera pas. Bah, en tout cas, merci Sony Non. pour Non, m'avoir non, arrête, accompagné. arrête, arrête, il va Rage Quit. Oh, je suis ému.